Voilà, chicos. En 2021, j'ai fait ça. J'avais décidé d'aller pêcher en exotique. Alors, je souhaitais principalement pêcher le picoque, les paillaras et le dorado. Je me suis renseigné comme tout le monde. J'ai été sur internet, j'ai tapé sur Google et je suis tombé sur des vidéos en fait sur YouTube, Only Fishing. Le site internet m'a beaucoup plu. Donc j'ai eu Julien Pierrot qui me dit tout simplement: écoute Eric, t'inquiète pas, tout se passe bien, il n'y a aucun problème, tu vas voir, tout est bien calé, tu vas partir dans de bonnes conditions. J'ai signé le contrat, sans trop savoir au départ où j'allais, quoi. Alors, signer un contrat, c'est bien joli, mais en fait, il y a 3 choses importantes avant de signer un contrat. La première, c'est choisir votre poisson. La deuxième, c'est choisir votre destination. Et la troisième, il y a quand même une question de coût. Et à partir du moment où les 3 sont réunis, il n'y a plus qu'à choisir et à partir. Parti avec Julien pêcher le dorado en Bolivie et c'était magnifique et c'était super. Donc sur les premiers voyages en exo, je suis parti donc en 2021 pêcher le dorado en Bolivie avec l'organisme Only Fishing, un organisme suisse qui s'occupe en fait de toute l'organisation générale et de toute la logistique sur place. Only Fishing Expédition sur ce voyage-là est venu s'intégrer Only Fishing Exploration parce que c'était véritablement une exploration qu'on est allé chercher avec un poisson dans son état naturel, des parcours en fait complètement vierges. Ça a été véritablement un voyage physiquement très dur, mais ça a été un voyage extraordinaire de par le milieu, l'entourage, les gens et bien sûr les poissons qui vivent dans cette rivière et qui n'avaient été encore jamais pêchés. C'est ça qui est extraordinaire. Donc pour partir, il y a quand même des conditions qui sont importantes. Il faut savoir que vous partez quand même dans des destinations qui sont relativement hostiles. Il y a des maladies, des animaux sauvages, des piqûres d'insectes, etc. Et il est très important de partir avec les assurances adaptées. Je conseille fortement, lorsque vous prenez votre billet d'avion, de le prendre avec votre carte bleue. Vous avez toutes les assurances qui sont groupées avec. Donc, quand vous prenez votre billet d'avion, ne prenez pas sur votre billet d'avion, en fait, les assurances complémentaires qu'on vous propose, en fait, sur les sites, parce que vous les avez déjà avec votre carte bleue. Et ça, c'était hyper important. Pour les bagages, vous avez en fait un poids maximum de 23 kg pour pouvoir partir en vol international. Ceci étant, n'oubliez pas que sur les vols intérieurs, vous êtes limité bien souvent à 18 ou 15 kg. Évitez de vous charger en fait en matériel. Je pense que partir avec 4 cannes, 4 moulins et 2 boîtes de leurre et une boîte en fait avec les accessoires, fils, ciseaux, pinces, etc. suffit largement pour que vous passiez un très bon séjour. On part souvent avec 2 bagages, un bagage soute et un bagage cabine. Le bagage cabine, en fait, il va vous accompagner tout au long du voyage. Vous allez l'avoir avec vous pour mettre en place dans ce bagage-là tous vos effets personnels, toutes vos changes, tous vos chaussures, vos t-shirts, etc. Par contre, le bagage, lui, soute, vous allez pas mettre dedans, en fait, tout votre matériel de pêche. Compte tenu que bien souvent vous avez des escales, il est important de partir un jour avant pour que vous puissiez éventuellement récupérer votre bagage s'il a été perdu. Parce que généralement, ils arrivent un jour après. Et si vous arrivez trop juste à destination, vous allez prendre le vol intérieur sans votre bagage. Et ça, c'est problématique. Donc, pensez à prendre un jour d'avance pour éventuellement pallier en fait aux soucis de perte de bagage. Cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée. Je glisse un petit clin d'œil à mon sponsor Sakura, qui m'aide en fait sur tous mes voyages pour le matériel, moulinet, canne, leurre et bagagerie. J'utilise en fait 2 types de moulinets pour ces pêches exotiques. Ce sont de très bons moulinets, rapport qualité-prix. Généralement, j'en prends 3 castings et 2 spinning. Ça va très bien pour ce type de pêche. Donc pour les cannes à pêche, j'utilise des cannes à pêche Sakura qui sont d'un très bon rapport qualité-prix. J'utilise la gamme Trinis, Trinis Explorer. Très efficace, très bonne canne, en plus encombrement limité, donc pour les valises c'est très bien. Donc en casting, et j'utilise également en spinning la Trinis Travel qui est vraiment d'un très bon rapport qualité-prix, vraiment. Alors pour les leurres, les types de leurres en fait sont en fonction du poisson recherché. On peut très bien avoir des swingbaits, on peut avoir des spinnerbait, on peut avoir des rip rollers et bien sûr le jig, le fameux jig qui prend un petit peu tout, le bobtail jig. Voilà. Alors on a presque tout. Ne pas oublier quand même malgré tout les vaccins. En Amérique du Sud, la fièvre jaune est obligatoire. Ne pas oublier les visas pour les pays concernés. Et puis après, on est parti. Via, andiamo.
Une fois tout ça réalisé, le but du jeu, c'est d'arriver à l'aéroport, de vous faire prendre en charge par l'organisme, et c'est là où en fait l'organisation est très importante, à savoir Onlyfishing, c'est que vous n'avez plus qu'à vous concentrer en fait sur la pêche et sur le poisson recherché. Tout le reste en fait, c'est pris en charge par Onlyfishing. Donc c'est vraiment important de partir avec un organisme qui a les reins solides, qui sait ce qu'il fait et qui a préparé tous ces voyages. Votre but à vous, maintenant, pendant 6 jours, c'est 6 jours de pêche intensive pour aller chercher le poisson que vous recherchez, que vous rêvez. C'est un moment de partage, c'est un moment d'échange, de fraternité, quoi. Bien sûr, le poisson, en fait, est primordial, la pêche est primordiale, mais en fait, il ne faut pas en oublier tout le reste en périphérie. C'est-à-dire l'échange avec la communauté. Ils vont vous conseiller, ils vont vous orienter, notamment sur les poissons, sur la faune de la flore. C'est toujours magique de dormir à la belle étoile, dans un hamac, et de vous réveiller aussi avec les Saint-Geleurs. Manger du caïman, en fait, sur un camp, c'est extraordinaire. Voir un jaguar, en fait, sur une plage et qui est en train de se reposer, enfin, tout ça, c'est extraordinaire, et tout ça, il faut bien sûr ne pas passer d'à côté. On n'est pas là pour faire un concours. Quand vous attrapez un poisson, ou quand c'est votre collègue qui attrape un poisson, c'est hyper important de partager ces moments, en fait. Et vous en souviendrez toute votre vie de ces moments-là. C'est magique, magique. Si vous voulez vivre une aventure extraordinaire de voyage de pêche, vous pouvez consulter directement le site Onlyfishing, en description là en bas. Donc, et si vous avez la moindre question, vous pouvez éventuellement me laisser un commentaire. Donc, vous pouvez suivre tous mes voyages de pêche sur les réseaux sociaux. Et on se retrouve très bientôt pour un voyage extraordinaire au Guyana pour aller chercher un poisson tout aussi extraordinaire, la paima. À très vite.